Mon peuple, prête l'oreille à mon enseignement, tendez l'oreille aux paroles de ma bouche. Chers amis, bonjour à vous. Ce verset ne vous invite pas à m'écouter moi, mais bien plutôt à ce que vous écoutiez la Torah, l'enseignement biblique. Ainsi s'ouvre le psaume 78 que la liste fédérative propose pour la fin de cette semaine. Mais pourquoi un tel appel? Pourquoi un tel rappel? N'est-il pas redondant pour ceux qui lisent la Bible? N'est-ce pas justement ce qu'ils font, ce que vous faites? Un peu plus avant dans le psaume, la raison est explicitée, et c'est dans les versets 5 à 8. Il a mis un enseignement en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils, pour que ceux de la génération future connaissent. Des fils naîtront, ils se dresseront et le rediront à leurs fils. Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements, ils ne seront pas comme leur père, génération indocile et rebelle, génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Le psaume va reprendre toute l'histoire de l'Exode. Mais ces versets ne sont-ils pas justement un enseignement, une Torah, pour nous autres aujourd'hui? Il y a comme toujours d'abord une condamnation, puis une espérance. Quant à la condamnation, il suffit d'ouvrir les yeux. La société est déchristianisée, le protestantisme notamment, le christianisme évangélique, disaient nos pères, est ressenti comme un adversaire, un ferment de sectarisme, un ennemi de la laïcité et de la République. C'est oublier un peu vite qu'il a contribué à les construire. Mais nos rangs sont clairsemés, ceux des chrétiens, je veux dire. Combien aux offices le dimanche, toutes églises confondues, et combien aussi en prière chez eux? Au total, c'est peanuts. Et ceux qui sont là se lamentent de voir les bancs vides, de ne pas y voir leurs enfants, parfois pas même leurs conjoints, de voir aussi notre religion traitée si mal, elle qui a su s'opposer à l'injustice, à l'esclavage, au racisme, au sexisme. Mais la génération indocile et rebelle a presque tout emporté avec elle et jeté le bébé avec l'eau du bain. Alors, puisque les parents sont partis, pas d'avenir? C'est là que nos versets sont porteurs d'un immense espoir qui n'est pas vraiment entre nos mains. La promesse que se lèvera une autre génération qui, elle, sera fidèle à Dieu, le connaîtra et le reconnaîtra. Ils mettront en Dieu leur espérance et se laisseront guider par sa parole. Consolation à bon compte? Non. Annonce de l'œuvre de Dieu. L'Évangile selon Jean l'annonçait aussi en parlant du Christ, la parole de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous qui faites confiance au Christ mort et ressuscité pour vous, vous qui vous remettez entre les mains du Père pour aujourd'hui et pour demain, ne le savez-vous pas? Vous êtes enfants de Dieu. Faites entendre la parole à d'autres. Que se lève donc la génération des enfants de Dieu, qu'elle se retrouve au pied de l'unique Seigneur, qu'elle trouve de nouveaux chemins, de nouvelles louanges, pour réenchanter paroles et gestes, pour déconfiner et libérer les gens, pour résister aux puissants et soulager les petits, pour réévangéliser son propre monde, celui d'aujourd'hui et de demain. À bientôt.